Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une fois pas de background vu que je vais devoir vous présenter certaines choses de spéciales. Donc en fait, comment dire, aujourd'hui comme pour un peu toutes les vidéos spécifiques sans thème spécial plutôt mais concernant ce que je fais, je suis sorti et donc entre autres je suis sorti à Toys R Us, à un Toys R Us en particulier. Je suis sorti à un Auchan, il n'y avait rien de spécial, même s'il y avait des Transformers que je voulais, je me suis pas laissé tenter ce coup-ci. Donc je suis allé à Toys R Us et je suis passé au rayon Transformers, mais ça on va en reparler après. Et je suis aussi passé au rayon Megabloks. Alors déjà, je tiens à dire pour ceux qui aiment les figurines Megabloks que en ce moment, il me semble que c'est toujours le cas pour le moment, ils font des promotions, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez 2 sachets Megabloks, que ce soit Marvel série 1 ou Halo série 2, et vous en aurez un troisième offert. Donc ça peut être pas mal si vous voulez en acheter en masse pour avoir tous les persos que vous voulez, quoi. Vous verrez qu'il y a aussi 2 types de sachets d'ailleurs de la série 2, c'est les mêmes figurines dedans mais c'est juste que le sachet est différent. Enfin voilà. Il y a aussi maintenant, ils ont reçu les séries 5. Donc j'ai pris les 2 qui me manquaient que je voulais. Donc je vais vous en parler après. J'ai pris 2 sachets et je sais déjà ce qu'il y a dedans. Normalement. Je suis vraiment quasiment sûr, hein, ce coup-ci. Et une autre chose que je vous montrerai après avoir ouvert les sachets de figurines. Bon, alors déjà, ouais, je vais ouvrir celui-là en premier. Hop. Attendez, excusez-moi. Alors si je parle du nez, c'est parce que je suis un peu malade en ce moment. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ah mince alors, je suis en train de... Ouais, ok, d'accord, j'ai complètement massacré le sachet. C'est pas grave, je le garde pas, mais bon. Alors. Et voilà, donc c'est Sherlock Holmes, c'est un des 2 qui me manquait et que je voulais. Donc pour petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo de la dernière fois, bon, ceux qui veulent pas se spoiler n'ont qu'à baisser le son. Donc maintenant, je le dis. J'ai eu celui-ci, celui-ci, celle-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Et donc maintenant, j'ai aussi lui. Alors, donc une tenue de couleur dark nougat, une sorte de beige un peu foncé. Une tenue totalement anglaise et tout ça, qui est assez jolie. Excusez-moi. Une tête avec des roues flaquettes, il me semble que ça s'appelle comme ça, sur le côté. Et donc le chapeau qui se porte dans ce sens-là. Attendez. Je veux un zoom plus propre. Voilà. Donc, avec les détails sur les côtés. Ah mince. Je me suis coupé donc. Excusez-moi pour mon doigt qui n'est pas en état très propre. Et enfin, la petite loupe que vous connaissez sûrement tous quand, enfin si vous avez un petit peu plus de 10 ans déjà là pour le moment, parce qu'il me semble qu'elles sont beaucoup apparues dans les explorateurs, les thèmes qui dataient des débuts des années 2000. Et donc la loupe fait vraiment loupe, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est assez sympathique. Et donc voilà le premier des 2 personnages qui me manquaient et que je voulais. Je vais laisser un peu flou, comme ça j'aurai pas à régler le zoom. Donc la seconde et dernière figurine que je voulais, normalement, et c'est bien ça, c'est le Malfrat. Alors je la voulais vraiment parce qu'elle a des super accessoires, je trouve. Et j'aime beaucoup le fedora qu'il porte. Donc si vous voulez voir, c'est vrai que je le montre jamais, mais c'est comment assembler votre figurine en gros, et il montre les accessoires de la série correspondante. Donc socle, bien entendu. Alors ce qui est pas mal, c'est que
Étant donné que le Malfrat porte un costume, en fait, à mon avis, il va être très populaire vu que, bon, en général, les corps un peu réutilisables, ça marche bien chez Lego. Donc, bon, sur la base, hein, hop. La petite moustache italienne, là, avec un grand sourire, des sourcils assez sympathiques. Oh, un cheveu. C'est dégoûtant. Donc voilà. Et son joli fedora. Un pistolet dans la main gauche. Pistolet qui est le moule classique des cow-boys et des indiens, tout ça depuis des années. Hein. Et la valise qui s'ouvre, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais l'ouvrir hors caméra parce que c'est un peu le bazar. Alors, comment qu'elle s'ouvre? Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si on peut y glisser le pistolet dedans. On va voir ça tout de suite. Je pense pas, vu la forme du pistolet et de la valise. Ouais, non, ça rentre pas. Oh, quoique. Oh, bah si, il rentre. Donc voilà, vous avez le pistolet dans la valise. Ce qui est, somme toute, un détail très sympathique. Oui, alors par contre, j'aimerais bien qu'il puisse la tenir et marcher sur le sol en même temps, ce serait bien. Ouais, c'est limite. Hein. Genre limite un tenon sur le truc et l'autre pas sur le truc. Et vous venez de voir l'ombre de ce qui vous attend ensuite. Donc voilà, deux sachets que je voulais vraiment, et puis je pense que j'en aurais fini avec la série 5 pour le moment. Il me manque peut-être quelques séries 4 et puis surtout de la série 2 que je veux. Mais sinon c'est fini pour le moment. Donc voilà. Et enfin le gros de la review. Enfin de la vidéo plutôt. Oui, Hasbro. Je pense que vous avez compris en voyant le titre, mais c'est Ultimate Optimus Prime. Donc le super le super gros Optimus Prime, le plus gros jouet du film en gros de Dark of the Moon. Et il n'apparaît pas sous cette forme-là dans le film d'ailleurs. Il a une autre armure. Et très franchement, c'est simple. Quand je l'ai vu à Toys R Us, je me suis dit il faut que je l'achète. Ça coûtait très cher, très franchement. Il était à 100 €. Il coûte moins cher aux États-Unis, certes. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu à payer les frais de port et que en plus, je l'ai payé que 90 étant donné que vous savez, j'avais les bons de Toys R Us qui disent pour 100 € achetés, vous avez 10 € de réduction. Donc je l'ai payé 90 €. Donc c'est cher, certes, mais ça m'aurait coûté plus cher de le prendre en import sur internet. Alors je sais pas si je vais le faire en review, très franchement, ça risque d'être très dur. Parce que vous avez vu la taille. Je veux dire, il est plus grand que le display que j'utilise. Il est pratiquement aussi grand que mon lit, étant donné que c'est là où je fais mes reviews. Enfin, devant mon lit en l'occurrence. Et c'est assez énorme quoi. Enfin bon, on peut appuyer sur le bouton à partir de la. Comment dire, du package. Voilà. Ça active les sons et les lumières, ce qui est très intéressant, je suppose. Moi, je l'ai pas vraiment acheté pour les sons et les lumières, très franchement. Ouais. Enfin bon, bah écoutez, je vais vous laisser là et puis je verrai si je peux faire cette review. Ça me semble difficile, mais je verrai parce que j'ai vraiment envie de la faire. Étant donné que bon, c'est mon plus gros Transformer pour le moment et je pense que ça le sera pendant un petit moment encore. Et bon, bah, j'aimerais bien pouvoir le faire découvrir aux gens en français parce qu'il y a pas mal de reviews anglaises, mais il y en a très peu en français, voire pas du tout, je sais pas. J'ai pas regardé. Et bah, j'espère que je pourrai vous le faire découvrir et sinon j'essaierai de vous en parler. Si vous avez des questions sur le set, sur les figurines, donc je les ai trouvées à Toys R Us. Elles coûtaient 2 €.